Bonsoir à tout le monde. Nous allons continuer sur notre formation. Et aujourd'hui, nous sommes sur le troisième TP. Dans ce troisième TP, il s'agit de voir comment faire le géoréférencement avec le logiciel Google Earth Pro. Et ceci est très important parce que il arrive des cas où vous pourriez vouloir géoréférencer une carte, mais que vous allez être confronté à un problème de coordonnées. C'est-à-dire que si la carte ne présente pas des grilles de coordonnées et que aussi vous ne disposez pas d'une autre carte voilà, sur laquelle on peut avoir les coordonnées, là vous serez confronté à des problèmes de ce genre. Donc Google Earth Pro est une solution dans ces cas-là parce que Google Earth, quelle que soit la carte que vous avez, vous pourrez toujours avoir quelques coordonnées de la carte avec Google Earth Pro. Cela est très important. Donc, c'est pourquoi le géoréférencement avec Google Earth Pro doit être maîtrisé pour que, lorsque toutes les autres solutions sont impossibles, Google Earth Pro quand même a toujours une solution pour géoréférencer vos cartes. Donc, ceci qui nous amène à parler de géoréférencement. Le géoréférencement, d'abord, c'est quoi le géoréférencement? Quelle est son importance? Qu'est-ce que ça permet de faire? Donc, quand vous prenez le terme géoréférencement, c'est un mot qu'on peut décomposer en deux parties, la partie géo et la partie référencement. Donc, quand vous prenez la partie géo, ça fait tout simplement référence à la Terre. Et lorsque vous prenez aussi la partie référencement, dans le terme référencement, on peut parler de repères, c'est-à-dire que des repères à un objet. Donc, géoréférencement, cela veut dire des repères par rapport à la carte, des repères par rapport à la Terre pour une carte. Comme nous sommes en train de parler des cartes, ici, il s'agit de donner à une carte des repères par rapport à la Terre pour une carte. Cela revient à dire quoi aussi? Cela revient à dire que en faisant le géoréférencement, la carte, la portion du globe terrestre que cette carte présente, la carte pourra retrouver cette partie dans le logiciel. Parce que lorsque vous importez des cartes dans le logiciel, que ce soit un logiciel ArcGIS, QGIS ou tout logiciel de SIG, la carte, lorsque ça n'a pas de référence, elle est projetée seulement dans une partie du globe terrestre. Par exemple, vous pouvez prendre une carte du Mali, vous mettez ça dans un logiciel. Si la carte n'a pas de référence, il se peut que la carte a été projetée au pôle nord, ou bien au pôle sud, ou bien quelque part dans le Pacifique. Donc, cela veut dire que la carte n'a pas pu trouver sa vraie position et ceci est un problème parce que si vous devrez par exemple procéder à des calculs géométriques sur la carte, le fait que la carte n'est pas à sa vraie place peut amener des erreurs dans les calculs parce qu'on sait que 1 degré à l'équateur, ce n'est pas la même chose que 1 degré au pôle nord. Ce n'est pas aussi la même chose que 1 degré au pôle sud. Donc, 1 degré, la distance que ça représente varie. Donc, la carte aussi, en fonction de la zone que ça va représenter au sein du globe terrestre, les dimensions de la carte aussi vont varier. C'est pourquoi il est toujours bon de bien placer la carte à sa vraie position pour pouvoir continuer le reste des travaux des processus cartographiques. Donc, comme on le dit, géoréférencer, c'est donner des repères à une carte sur le globe terrestre. Et on a dit que ceci est très important pour les analyses cartographiques. Maintenant, comment se passe le géoréférencement? Le géoréférencement se déroule à travers deux processus qui sont complémentaires. On peut faire l'un et après venir faire l'autre, tout comme commencer par l'autre et après venir faire l'un. Le premier processus, c'est quoi? Le premier processus, c'est la définition du système de coordonnées de référence. Il faut savoir que toute la Terre entière se trouve dans des zones qu'on appelle des systèmes. Chaque zone a son propre système de coordonnées de référence. Et donc, il faut déjà connaître le système de coordonnées de référence de la zone où se présente la carte pour pouvoir affecter cela à la carte. Ceci est très important aussi parce que chaque système de code de référence a ses propres paramètres, ses propres caractéristiques. Lorsque vous allez mettre une carte dans un autre système de coordonnées qui représente une autre zone qui n'est pas sa vraie zone, ceci va affecter les dimensions de la carte.
Et donc, de la même façon aussi que vous allez voir que les méridiennes, c'est-à-dire le méridien Greenwich est pris comme repère pour définir les autres méridiennes. C'est de cette même façon aussi que quand vous allez prendre les systèmes de coordonnées de référence, le système de coordonnées de référence c'est le WGS 84. Et donc, le WGS 84 est pris pour toutes les portions de la Terre qui sont de part et d'autre autour du méridien Greenwich. Toutes ces zones-là ont le système. Donc, ce système est un référentiel au fait. Et les autres systèmes sont définis à partir de ce premier système. Par exemple, nous qui sommes au Mali, qui sont déjà de part et d'autre du méridien Greenwich, nous, directement, le WGS est notre système de coordonnées de référence. Malgré que ce WGS est pris comme référentiel pour les autres systèmes de coordonnées, c'est aussi à la fois le système de coordonnées de référence pour ces zones-là qui sont de part et d'autre de l'équateur, pas de l'équateur, du méridien Greenwich. Donc la première des choses, c'est de connaître le système de code de référence de votre zone. C'est très facile à retrouver, il suffit de faire une recherche sur un moteur de recherche ou bien de demander seulement tout autour de vous. Les cartographes, ce sont des informations qui sont connues généralement par les cartographes en fonction de leur zone. Toute personne qui est ici au Mali, qui est cartographe, doit savoir déjà que quand on est au Mali, on a affaire avec le WGS 84 lorsqu'on travaille bien sûr avec les coordonnées géographiques. Maintenant, quand c'est les coordonnées ITM, il faut en plus associer la zone ITM. Mais là, on n'est pas arrivé à ça d'abord. Ensuite, la deuxième chose que vous devrez faire, il faut définir des coordonnées de points de contrôle. Ça, c'est le deuxième processus. Le premier processus, c'est de définir le système de coordonnées de référence. Et ensuite, vous devrez définir des coordonnées de points de contrôle pour votre pardonnez, des coordonnées de points de contrôle pour votre carte. Donc là, c'est des points que vous allez prendre sur votre carte et aller chercher les coordonnées de ces points. Et on demande que pour que le géoréférencement puisse être considéré comme acceptable, il faut au minimum les coordonnées de points de contrôle de 4 points au minimum. À partir de ces 4 points, généralement, le logiciel là est mieux référencé pour faire le géoréférencement. Mais il ne faut pas aller en bas de 4 points. Donc ça aussi, on va voir ça quand nous allons rentrer dans le vif du sujet, dans les manipulations. Donc ce sont ces deux processus. Une fois que ceux-ci sont faits, vous pouvez enregistrer votre géoréférencement et par la suite vérifier même si le géoréférencement est bien réalisé. Il y a aussi une façon de vérifier le géoréférencement dans le logiciel ArcGIS. Donc maintenant, rentrons dans notre logiciel ArcGIS. Et voici le logiciel ArcGIS. Et maintenant, allons-y importer notre carte qu'on doit géoréférencer. Donc la carte, ça va être une carte du Mali que nous allons prendre ici comme exemple. Donc ici, voici la carte. On va prendre la carte, c'est le Mali. Et on clique ajouter. Oui, c'est pas grave. Donc voici la carte qu'on doit géoréférencer. Une fois que vous avez pris votre carte, la première des choses, je vous avais dit qu'il faut définir le système de coordonnées de référence. Pour faire ce travail-là, nous allons partir au niveau de layer et on va cliquer droit. On va partir au niveau des properties. Et là, il s'agit ici, avant de définir même le système de coordonnées, comme je l'ai tout de suite touché, il faudrait savoir vous travaillez avec quel système de coordonnées. Si vous travaillez avec des coordonnées géographiques, là vous allez partir avec géographique coordonnées système. Si vous travaillez avec des coordonnées projetées, vous allez partir avec project coordonnées système. Donc les coordonnées géographiques, que ce soit des coordonnées en décimal degré, en degré minute seconde ou bien en degré minute tout court, tout ça ce sont des coordonnées géographiques, donc vous devrez partir avec ce premier processus. Mais lorsque les coordonnées sont exprimées en kilomètres ou bien en mètres, ça ce sont des coordonnées projetées, là vous devrez partir avec ce deuxième cheminement. Donc nous dans notre cas, on va se dire que nous allons géoréférer cette carte avec les coordonnées géographiques. D'ailleurs, même quand vous regardez la carte, vous voyez qu'il y a les grilles. On peut même ne pas géoréférer cette carte avec Google Earth Pro, passer directement avec les grilles qui sont là. Mais ici, comme le cours s'est porté sur comment géoréférencer une carte avec les coordonnées géographiques au niveau de Google Earth Pro, donc nous allons continuer avec Google Earth Pro. Donc ici, on clique sur Géographie coordonnées système et là, on va au niveau de World. On va au niveau de World et là, on va au niveau de WGS 1984.
J'ai dit que c'est ça le système de coordonnées de référence pour ceux qui sont au Mali. Mais si vous, par exemple, vous êtes en Côte d'Ivoire, il faut connaître pour vous, si vous êtes, peut-être que la Côte d'Ivoire et le Mali doivent être dans à peu près dans la même zone. Et si vous êtes en Éthiopie, au Maroc, pour en France, en Grande-Bretagne. Donc, une fois que ceci est fait, on clique sur OK. On clique sur Appliquer. Et on clique sur OK. Donc là, on vient de dire au logiciel que nous allons travailler avec les systèmes de coordonnées géographiques. Et le logiciel va marquer ça ici. Vous voyez ici, c'est écrit décimal degré. La deuxième chose qui était de définir des coordonnées de points de contrôle, c'est là que le logiciel Google Earth Pro va intervenir dans notre travail. Pour cela, on doit aller ouvrir Google Earth Pro. Et donc ici, bon, comme j'avais déjà mis ici le Mali, par exemple, si vous ouvrez Google Earth Pro, attendez. On va prendre par exemple ici, la première des choses, vous allez rechercher votre zone. Donc nous, on va mettre le Mali. On va rechercher le Mali. Clique sur rechercher. Et là, automatiquement, le logiciel Google Earth Pro va zoomer sur votre zone que vous avez fait la recherche. Donc, nous, on a dit le Mali. Donc, voici le Mali. Et là, nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, quand on regarde notre carte qui est là, on va ici, nous, on va essayer de se faciliter le travail. Donc, ici, on va prendre 4 points. Notre premier point, on va prendre ça ici. C'est-à-dire le point qui est là. Le point qui est là, ici, on ne connaît pas les coordonnées de ce point qui est là. Nous allons aller chercher les coordonnées de ce point-là au niveau de Google Earth Pro. Donc, ici, on vient dans Google Earth Pro et là, on descend. Voici le point exact. Voici, c'est ici ce point. Maintenant, comment on va prendre les coordonnées de ce point? Ici, on va cliquer sur l'épingle qui est là et on vient ici. Vous voyez? Donc, l'épingle là, on va le déplacer pour venir au niveau de ce point exact. Mais là, qu'est-ce que nous remarquons? On voit que les coordonnées dans Google Earth Pro sont exprimées en projeté. Ce sont les coordonnées projetées. Vous voyez, ce sont les coordonnées projetées. Donc, nous allons changer ça puisque nous voulons géoréférencer notre carte avec les coordonnées géographiques. Donc, pour changer cela, vous allez au niveau des outils, au niveau des options. Et quand vous voyez au niveau des options, vous allez afficher les latitudes et les longitudes. Vous voyez, c'est actuellement c'est Project Transfer Mercator, c'est-à-dire les coordonnées ITM, qu'on appelle aussi les coordonnées projetées. Donc, nous allons changer ça, vu que dans au niveau des ArcGIS, on est en train de travailler avec les décimales degrés. Nous, à ce niveau, nous allons mettre ça en décimal degré aussi, les degrés décimaux. Et là, on va cliquer sur Appliquer. Appliquer. Appliquer et OK. Et là, automatiquement, vous voyez que désormais, les coordonnées sont exprimées en degrés décimal. Donc maintenant, on va retourner sur notre épingle. Et ici même, si on veut, on va d'abord bien zoomer. Voilà. On va bien zoomer. Et on va poser notre épingle juste au niveau là où on a le point. Vous voyez, j'avais dit que c'est ce point là, c'est le point là. Donc le point là, au niveau de Google Earth Pro, on a posé le curseur là-bas. Et voici les coordonnées qui sont affichées ici. Donc les coordonnées nous disent qu'on a 25,01 degrés comme latitude et longitude, moins 6, quelque chose. Pourquoi moins? Cela veut dire qu'ici, nous sommes vers le côté ouest du méridien Greenwich. C'est pourquoi le signe moins est là. Donc ici, pourquoi il n'y a pas de moins au niveau de la latitude? Parce que cela veut dire que nous sommes vers le côté positif de l'équateur. Donc c'est-à-dire que nous sommes dans l'hémisphère nord. On est dans l'hémisphère nord, donc c'est le côté positif de l'équateur, donc il n'y a pas de signe moins. Mais ici, on est vers le côté négatif du méridien Greenwich, c'est-à-dire le côté ouest. Mais si on était vers le côté est, il n'y aura pas de signe moins ici. Donc qu'est-ce que nous allons faire ici? On va copier la valeur.
on va copier cette valeur-là et on prend copier. On va au niveau de ArcGIS. Au niveau de ArcGIS, qu'est-ce que nous allons faire? Là aussi, nous allons zoomer sur le point exact dont il est question. Et là, on va maintenant au niveau de géoréférencing, l'option. Si cette commande, il se peut que ce n'est pas activé chez vous. Donc, pour pouvoir l'activer, vous cliquez au niveau de l'espace vide là. Vous allez avoir tous les outils. Donc, vous voyez, là, voici, actuellement, chez moi, c'est déjà activé. Donc, vous voyez que ça, c'est coché. Mais si ça n'était pas activé, ça n'allait pas être coché. Donc, si vous, ce n'est pas activé, il faut le cocher ici. Et donc, maintenant, voici. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre Add Control Point. Add Control Point. Et là, je viens ici, là où je viens tout de suite de cliquer au niveau de Google Earth. Et là, ici, qu'est-ce que je vais faire? J'amène notre croix là à la place même. Et là, je fais clic gauche et clic droite. Et je clique. Ça me dit de mettre les coordonnées X et Y. Donc, je mets d'abord le X. Je colle le X. Ça, c'est les coordonnées X. Et ensuite aussi, je vais chercher le Y. Donc, le Y qui fait les 25, quelque chose. Je copie aussi le Y. Et je viens au niveau de ArcGIS. Et là aussi, je mets le Y. Je prends coller. Voilà. Donc, le X, ça fait moins 6, quelque chose. Et le Y, ça fait 25, quelque chose. Et je clique OK. Qu'est-ce qui se passe? La carte a bougé. Donc, je vais cliquer sur zoomer. Zoomer sur la carte. Donc, cette carte-là, ça, c'est le premier point qu'on vient de prendre. On va prendre encore le deuxième point pour faire le géoréférencement. Donc, pour faciliter le travail aussi, le deuxième point, on va le prendre dans cette partie, là où je viens de faire, je viens d'encercler. Donc, on va zoomer sur ici. On va aller chercher les coordonnées de ce point-là au niveau de Google Earth Pro. Donc, on vient dans Google Earth Pro. Cette fois-ci, on va faire déplacer notre épingle. On va l'amener sur le point dont je viens de cliquer. Voici le point. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est exactement. Voilà. Donc, les coordonnées de ce point-là aussi, il faut les regarder. Donc, vous voyez ici, il n'y a pas de signe négatif. Cela veut dire qu'on a basculé vers le côté est du méridien Greenwich. Donc, là aussi, on va copier les coordonnées. On va copier les coordonnées. Copier. Et là, on va au niveau de ArcGIS. On va venir ici. Ajouter les coordonnées de point de contrôle ici. Je viens à ce niveau. Je fais clic gauche, clic droite, ajouter, et là j'efface, je prends coller. Et là aussi au niveau de Y, c'est la même chose. Je vais copier, copier, et je vais au niveau de ArcGIS, et là aussi je vais coller. Je prends coller. Et là, je clique OK. Et donc, je vais zoomer sur la carte. Donc, ici, il y a une autre chose que j'ai oublié de vous le dire. C'est-à-dire, au niveau de Arc, ici, je vais... les points, ici, vous voyez les points. Au niveau de Google Earth Pro, ce sont les points qui sont les séparateurs décimales. Mais au niveau de ArcGIS, c'est plutôt la virgule. Donc, je peux changer cela. Je vais au niveau de Table Link. Table Link, bon, heureusement, directement, c'est changé. Donc, ici, vous avez vu, le logiciel même a changé les valeurs. Donc, c'est bon. Sinon, j'ai voulu changer, mais le logiciel même les a changés. Donc, c'est bon. On continue le géoréférencement. On va prendre un autre point. Cette fois-ci, on va aller à où? Par exemple, si on prend le point qui est là, ici, on va prendre cette partie-là.
Donc, vous voyez cette partie-là. Voilà. Donc, on va les rechercher dans Google Earth. On va aller le rechercher dans Google Earth. Donc, voici la partie en question. Donc, là aussi, je prends l'épingle. Oh là là. J'ai fait tourner la carte involontairement. Et là aussi, j'ai posé l'épingle. Attendez, je vais essayer de zoomer pour éviter les marges d'erreur. Voilà. Donc, voici les coordonnées de ce point-là aussi. Là aussi, je vais les copier. Donc, je vais prendre d'abord la valeur X. Je copie la valeur X. Je prends copier. Je vais au niveau de ArcGIS. Là aussi, je prends ajouter coordonnées du point de contrôle. Je viens à la place dont il est question. Et là, je pose le curseur. J'ai fait mes deux clics. Clic gauche et clic droit. Donc, vous voyez que déjà, le coordonnées, c'est déjà presque ça. Donc, on avait moins 5, quelque chose. Ici aussi, c'est moins 5, quelque chose. Donc, si je vais, je remplace, coller. Donc, vous voyez que c'est à peu près les mêmes coordonnées. Parce que le géoréférencement est déjà très, très précis. Et donc, aussi, le Y aussi. Ici, on a 16, quelque chose. Et l'autre aussi, c'est Y aussi, je dois aller copier. Donc, je vais aller copier le Y. Donc, le Y, tu vois ici, c'était 16,32. Et là-bas, c'était 16, quelque chose. Donc, cela veut dire que Y aussi est déjà précis. Donc, je clique ici, je viens ici. Je vais coller. Vous voyez, 16,32. Là-bas, c'était 16,30 et quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est le coordonnées Y. Et ça, c'est le coordonnées X. Et là, je clique OK. OK. Et là aussi, je vais zoomer sur la carte pour chercher au moins un quatrième point. Donc, notre quatrième point, on va prendre ça où? Donc, par exemple, on peut prendre ça à ce niveau. J'essaie de chercher des points où la localisation est facile sur la carte. Donc, si on prend, vous voyez ici, cette partie-là, ou bien cette partie-là même, le creux là qui est là. Donc, le creux là, on va chercher ça dans Google Earth Pro. Donc, dans Google Earth Pro, si on va chercher ça, donc voilà ici. Voici le creux là. Donc, on va essayer de zoomer pour être précis. Donc, voilà. Donc, j'ai essayé de zoomer. Je pense que je suis précis. Et là, on va regarder. Donc, quand on lit les coordonnées aussi, c'est combien? Moins 10,89. Ça, c'est notre coordonnée X. Donc, on copie cela. Moins 10,89. Copier. On va au niveau de ArcGIS. Et dans ArcGIS, si on prend ajouter coordonnées de point de contrôle. Ouais, c'est pris. Add control point. On vient là-bas exactement. Bon, il y aura toujours une petite marge d'erreur, mais on va quand même essayer d'être précis le plus. Donc, on va prendre ici. On va ajouter, cliquer. Donc là, vous voyez, ici aussi, on a moins 10, quelque chose. Cela veut dire aussi que notre précision a augmenté encore. Donc, on va remplacer cette valeur par l'autre valeur. Vous voyez, donc, ça, c'est la valeur de X. La Y aussi, vous voyez, déjà, le logiciel nous dit que on est à 14,9. Dans Google Earth Pro, on est à 15,11. Donc, vous voyez qu'il y a une petite différence entre les deux, mais quand même, la précision a augmenté. Donc, on prend coller aussi. Et là, on vient dans ArcGIS. Et on va mettre cette deuxième valeur. Coller. Et là,
On va cliquer sur OK. Donc, vous voyez, à partir de la 4e valeur, le logiciel va vous commencer à montrer la marge d'erreur. Donc, vous voyez notre petite marge d'erreur. Ça, c'est le degré de notre précision dans ce géoréférencement. Donc, on voit qu'on n'est pas très précis. Mais déjà, la précision est bonne. Donc, maintenant, on va zoomer sur l'ensemble de la carte. Donc, c'est ça la carte. Donc, vous voyez ici, si vous faites par exemple des erreurs au cours du géoréférencement, vous pouvez à chaque fois cliquer au niveau de table link. Et ici, on a les coordonnées X et les coordonnées Y que vous pourrez modifier dans cette partie-là pour corriger le géoréférencement. Et s'il y a aussi un point que vous voudrez carrément supprimer, vous pourrez supprimer le point là en décochant cela. Ou bien vous sélectionnez la ligne et vous cliquez sur ici, qui veut dire delete, voilà, delete link, ça va supprimer le point là où vous avez fait l'erreur. Mais si vous voulez seulement modifier les coordonnées du point, là vous cliquez seulement sur les coordonnées en question et vous voyez comme ça, vous pouvez le supprimer, le modifier. Donc, dans ce cas, vous n'avez pas besoin de supprimer le point, mais simplement modifier les coordonnées du point. Mais si c'est le point que vous voulez supprimer, vous cliquez sur la ligne du point, vous voyez, vous cliquez sur la ligne du point et vous supprimez. Donc, c'est comme ça on fait le géoréférencement avec Google Earth Pro. Maintenant, une dernière chose, avant d'enregistrer votre géoréférencement, vous pourriez vérifier si le géoréférencement est bon en faisant quoi? En prenant une autre carte de la zone que vous venez de géoréférencer et d'essayer de superposer cette carte sur l'autre carte. Si les deux cartes se superposent, cela veut dire que le géoréférencement est bon. Par exemple, ici, nous allons prendre une autre carte du Mali que nous allons amener dans le logiciel. Et nous allons voir est-ce que cette carte-là va se superposer sur ma carte-là qui est là déjà. Si ça ne superpose pas, cela veut dire que mon géoréférencement, il y a des erreurs. Mais si ça se superpose, cela veut dire que le géoréférencement est bon. Et cela aussi, ça va me permettre de voir la marge d'erreur qui existe entre les deux cartes. Donc, bon, cette carte-là, c'est une carte du Mali qui n'est pas complète. Donc, je vais l'enlever. Je vais chercher une autre carte du Mali qui est complète. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est la carte Mali qui est complète. Donc, ici, vous voyez, cela veut dire que moi, mon géoréférencement, il y a une marge d'erreur qui est très élevée. C'est-à-dire que quand je zoomais sur les points, le zoom n'était pas très élevé, quoi. Parce que quand vous zoomez sur le point, il faut être très précis. Donc, cela veut dire que ce géoréférencement, normalement, je dois ici le reprendre et en essayant d'être encore plus précis. C'est-à-dire que là où j'ai cliqué pour mettre les coordonnées des points, je dois zoomer très fort. Parce que ici, vous voyez, cette marge d'erreur là est très importante. Donc, cela veut dire que ma précision n'a pas été très élevée. Donc, à votre tour, quand vous allez faire ça, là, il faut essayer de bien zoomer et au niveau de Google Earth Pro pour bien prendre les coordonnées du point. Et quand vous allez venir mettre les informations dans ArcGIS aussi, il faut bien zoomer pour que exactement vous puissiez retrouver. Dans tous les cas, il y aura toujours une petite marge d'erreur. Mais il faut toujours faire pour que la marge d'erreur soit très faible, quoi. Parce que la marge d'erreur, ça représente une dimension. Quand vous travaillez sur une zone à l'échelle kilométrique, si vous avez une marge d'erreur de 1 ou 2 mètres, ça, ce n'est rien. Mais lorsque la marge commence à devenir 100 mètres, 200 mètres, là, c'est important, c'est conséquent. C'est pourquoi la précision est très bonne. Mais ici, l'objectif, c'était de vous montrer comment utiliser Google Earth Pro pour géoréférencer une carte dans ArcGIS. Une fois que vous avez compris la démarche, cette fois-ci, vous-même, à votre niveau, vous pouvez l'appliquer. Et là, c'est pourquoi vous allez aussi prendre beaucoup de temps pour faire le géoréférencement, tout simplement pour être plus précise en diminuant la marge d'erreur dans vos travaux.
Donc, j'espère que vous avez compris maintenant comment je référencie une carte avec Google Earth Pro. On se retrouve très bientôt pour continuer notre formation sur l'exercice numéro 4 qui consiste à faire quoi? Dans l'exercice numéro 4, il nous est demandé de faire la carte topographique, le profil topographique, la carte 3D, les bassins versants et les lignes d'écoulement. Merci beaucoup et à la prochaine.